j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Donc je suis désolée, déjà ouvre ma tête parce que je suis en train de me rendre compte dans le retour vidéo que je fais peur. J'ai été quand même pas mal fatiguée ces derniers temps. Là, pas franchement maquillée, après mais bon, écoutez, c'est pas grave. On est entre nous là. Bon, voilà, c'est juste pour vous faire un petit laïus de départ, on dirait une petite intro. Vous allez vous rendre compte que je me suis un petit peu gourée dans les dates à la fin. Je vous dis que je suis partie du lundi alors qu'en fait j'ai commencé le samedi. Bon, écoutez, je crois que j'étais pas très au clair avec mon organisation cette semaine. Le vlog, je l'ai fait sur les 4 jours, là, 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Mais je vais quand même le publier parce que sinon après déjà ça fait long, parce que bon, à chaque fois je me lance dans des blabla, je vous montre des trucs, etc. D'ailleurs vous allez vous rendre compte que je vous parle pas forcément que de colo, je vous parle aussi de dessin, je vous parle de carnet, je vous parle de plein de choses là-dedans. Mais bon, écoutez, j'espère que je vais pas vous perdre, c'est comme ça fait partie de ma pratique du quotidien, ma pratique artistique, on va dire, entre guillemets, parce que je sais pas si on peut... si je peux me dire comme une artiste, enfin bon, bref, écoutez, voilà, enfin, vous verrez de toute façon. Et je le clôture là parce que du coup ça va me... Je sais que demain et après-demain, j'ai quand même 2 jours où je vais pouvoir faire des choses si je vais suffisamment bien, donc du coup ça va refaire du contenu. Je préfère le couper là, voilà, et faire un vlog qui tient un peu la route en termes de durée, sinon ça va faire après trop long. Enfin bon, ça me paraît plus cohérent comme ça. Et puis bon, c'est pas grave, de toute façon, je publie quand j'estime que j'ai le temps de monter, que je vais assez bien pour filmer, que j'ai le temps pour filmer. Voilà, j'essaie de m'organiser un petit peu comme je peux. Donc c'est pas très organisé, effectivement. C'est pas un jour je publie un vlog, le lendemain je publie autre chose. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, à la one again, mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. J'espère quand même que vous y retrouverez, que vous aurez plaisir à le regarder. Et puis, regardez un petit peu tout ce qui me plaît à moi. Voilà, je vous partage mon petit univers qui fait, en l'occurrence, là, tout juste 2 mètres carrés. Je pense qu'à un moment donné, je pourrais vous le remontrer. Je l'avais fait déjà tout au début, et bon, voilà, à un moment donné, il y a des choses qui ont pas mal évolué aussi dans mon atelier, donc à un moment donné, je pense que je vous le montrerai. Mais on va pas faire ça tout de suite, sinon ça serait beaucoup trop long. Si j'aime bien, parce que derrière, vous avez le sac des petits verres que je donne à mes cocottes là. Parce que mes cocottes, elles sont juste derrière. Donc en fait, là, j'ai posé le sac des petits verres que je leur donne. Bon, bref, écoutez, vous avez droit à mon bazar en prime du reste. Bon, voilà, écoutez, je vous laisse et j'espère que vous passerez un bon petit moment avec moi. On redémarre un nouveau vlog. Du coup, on est samedi matin. J'ai toujours besoin de mon agenda pour dire à quelle jour on est. Parce qu'en fait, je ne le sais pas. Le 18 déjà. Oh là là, ok. Donc, du coup, j'ai encore une photo à prendre et à venir coller là pour mon Minotaure que j'ai terminé. Bon, mais écoutez, en avant, on commence. Donc, écoutez, je vais vous montrer. Attendez, je m'assois parce que là j'étais debout. Quoi que je peux le faire debout, mais c'est possible. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc, depuis hier matin, j'ai clôturé le dernier vlog. Donc, du coup, vous le savez, mon petit mystère toujours en cours. Donc, dans le petit poupée. Et donc, écoutez, voilà, j'en suis là pour celui-là. Ça, il n'y a rien à dire de très spécial, puisque de toute façon, c'est que de la plaie de couleur. J'essaie de coller maximum au modèle. Ça peut l'air trop mal pour démarrer. C'est marrant parce que sur ce tome là j'ai beaucoup de mal, j'ai tendance à me tromper assez souvent au niveau des blancs. Comme je disais l'autre jour, il y a beaucoup de blancs que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce style là, parce que c'est très contrasté, sauf que comme on n'a pas forcément l'habitude, je me rends compte que des fois j'oublie là. Par exemple, j'avais colorié la partie blanche ici pareil. Bon, donc j'ai tendance à faire des petites erreurs. Il faut que je fasse attention sur ce tome là, plus que sur les autres, bizarrement. Enfin voilà, bon écoutez, je l'aime bien celui-là, il avance bien, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essentiellement travaillé sur ces deux. Donc je vous montre celui-là parce que celui-là c'était pas un qui était prévu et il est venu comme ça. Voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais vu Audrey Mock qui faisait donc la double page avec les petites maisons là, le chemin de traverse, et enfin
la ruelle, on va dire. Et au départ, j'avais pas forcément décidé de le faire, ça me paraissait vraiment le truc trop long, etc. Et puis en fait, j'ai vu une Mame Créative qui le faisait en se disant, bah, je suis Audrey Mo, parce que de toute façon, si je la suis pas là, je le ferai jamais, parce que ça va pas emballer, etc. Donc ça va me motiver. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pas idiot, effectivement. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance, je le fais aussi. Le truc, c'est que je suis complètement décalée, puisque j'ai 10 séances de retard, elle a presque fini, moi je commence tout juste. Mais bon, c'est pas grave, ça commence. Alors, voilà où j'en suis pour le moment. Voilà. Il en reste pas mal quand même. J'ai même pas réussi hier soir à aller jusqu'à la fin de la deuxième session. Je sais pas si c'est la deuxième ou la troisième. Je m'endormais dessus, donc j'ai dit bon allez tant pis, tu abandonnes, j'y reviendrai. Alors petite particularité, alors moi déjà j'avais dit j'avais eu un petit problème pour le ciel parce que j'ai pas le même crayon qu'elle, du coup j'avais pas le même rendu, pas les mêmes couleurs, j'ai mélangé avec des Albrecht Dürer, mais c'est pas tout à fait les mêmes teintes et pas non plus le même rendu. Mais bon, je me suis arrangée un peu comme j'ai pu. Et comme j'ai commencé après à finaliser au crayon avant qu'elle repasse sa deuxième couche pour faire l'effet nuage, bon, moi c'était trop tard donc je l'ai laissé comme ça. Et puis ensuite, donc sur l'avancée, enfin sur le reste, en fait, moi, quand j'ai fait cette partie-là, je trouvais que ça faisait pas fini. En tout cas, de la manière dont je l'avais fait, mis en couleur, parce que tous les traits gris rester pas mal gris, surtout que là il y a pas mal de traits au niveau de la grille de la cage, des cages, etc. Et ça faisait pas fini, je trouvais. Du coup, je commençais à passer du noir partout sur les traits, parce qu'en plus c'est un line qui est gris clair. Et une fois que j'ai eu commencé, je dis mais mince, maintenant que je l'ai fait là, certes ça fait ressortir ça, mais en fait il faudrait que je le fasse partout parce que ça va pas faire joli. Donc j'ai commencé à repasser les traits noirs au Posca au fur et à mesure que je peins un peu partout. Donc écoutez, je pense que ça va donner un rendu différent, mais peut-être pas moche non plus, il faudra voir à la fin. De toute façon, maintenant que j'ai commencé, je vais finir. Je le fais pendant qu'elle est en train de papoter, des fois où elle accueille dans ses lives les gens, etc. Moi je fais du line, et puis après du coup je la suis pendant qu'elle peint. Donc écoutez, ça ne rendra pas de toute façon de la même manière, puisque je n'ai pas les mêmes teintes qu'elle, je suis obligée de m'adapter. J'en ai pas beaucoup moi en fait des Inktense, je pensais en avoir plus que ça, mais non, en fait j'ai pas beaucoup de crayons aquarelle. Ça fait partie des gammes qu'il faudra que je complète dans l'avenir. Donc écoutez, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de sympa. Ça sera pas pareil, mais ça sera pas vilain non plus quand même. Et puis bon, écoutez, du coup ça m'aura donné l'occasion de le faire. Et puis je sais pas pourquoi, du coup pendant qu'elle papotait, je sais pas, je me perdais un petit peu, je pensais à autre chose, etc. Et à un moment donné, en tournant les pages du livre, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée, l'envie de faire ça. Parce que voilà, histoire de... Je me suis dit, oh, tu n'as pas colorié de dessin d'Halloween, donc pourquoi pas. Donc voilà, en même temps que je faisais ça, je tournais les pages et puis quand il y avait un petit peu de blabla, hop, je commençais à colorier des citrouilles. Bon, à noter qu'il va falloir que je travaille un petit peu sur les couleurs et qu'en plus je l'ai fait avec une lumière qui arrive là, et puis après coup je me suis rendu compte qu'en fait on était sur une scène plutôt de nuit avec une lanterne là, et en plus c'est vrai qu'il y a les bougies tout ça, et puis c'est vrai que la logique c'est quand même que ce soit plutôt de nuit. Bon bref, il faudra peut-être que je retravaille sur les couleurs de ma citrouille là, parce que sinon au niveau ça va peut-être pas se marier avec le reste. Je verrai après. De toute façon, voilà, si je vais le faire comme je le fais au fur et à mesure. Par contre, j'ai besoin qu'on m'explique. Je ne comprends pas ce que c'est là. C'est un fantôme. Alors, on dirait un canard qui a mis un drap de fantôme. C'est ça qu'il faut comprendre là. Bon, bref, écoutez, question, hein, question. Bon, en tout cas, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Écoutez, je vais voir au fur et à mesure que je l'avance. Voilà, je pense que je ferai les deux en même temps. Et puis je vous montrerai ce que ça donne au fur et à mesure. En fait, c'est vrai que moi, le problème, c'est que je me suis commandé, je l'ai dit que j'avais commandé quelque chose, mais j'avais pas forcément dit quoi. J'ai commandé le livre Halloween de Anna Carzon. Donc moi, j'ai commandé l'édition anglaise, je crois. Enfin, en tout cas, pas la version française, ça c'est sûr, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et puis je m'étais dit, bah allez, pour ce mois-ci, ça tombe bien, et puis il me faisait envie. Le truc, c'est que je suis complètement gourée dans la commande. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai reçu un mail après pour me dire que
ma commande n'était pas passée, qu'il y avait eu un problème, sauf que je me suis pas rendu compte que j'avais reçu ce mail, donc j'attendais, je voyais rien arriver, donc jusqu'au moment où j'ai fini par aller chercher dans l'historique de mes mails pour retrouver ma commande, etc. Et que donc je me suis rendu compte qu'il y avait eu un problème. Donc ma commande n'était pas faite et que ça faisait 15 jours que j'attendais pour rien. Donc au final, je pense que je vais recevoir mon livre Halloween. Ça sera le 25 du mois et je suis pas persuadée que je vais avoir le temps de colorier dedans avant la fin du mois. Bon, c'est pas très grave. Mais si je fais du Halloween en novembre, eh ben, on m'en voudra pas. Je ferai de toute façon comme j'ai envie parce que c'est tout le temps comme ça au final. Je suis pas forcément toujours raccord avec les saisons. Mais ça me perturbe pas plus que ça, moi. Donc écoutez, voilà, pour ça, celui-là, j'en suis là. Ça avance bien, je suis plutôt contente. Alors, hop là. Ensuite, j'ai avancé dans celui-là. Donc là, sur la mission des abonnés. Et la mission des abonnés, hop, c'est celui-là. Voilà, dans lequel j'ai fait sur le précédent vlog le petit mini tuto sur comment j'avais fait cette partie-là. De l'arbre. Donc là j'ai continué sur l'arbre et j'ai commencé à bricoler sur le tronc. Il y a encore des petites retouches à faire pour un petit peu faire un peu plus oublier le line là. Je vais y travailler encore un tout petit peu, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, ça avance pas mal, ça avance pas mal. Pour le moment les tons me conviennent bien, on est bien sur les couleurs coucher de soleil et tout ça. Bon là j'ai un modèle, oui, la photo elle est ultra connue, on la trouve de partout celle-là, donc c'était facile d'avoir la référence quoi. Donc écoutez, pour moi ça part pas trop mal, je suis assez contente. On est encore dans une façon d'utiliser les crayons un peu différente, c'est plus assuré, c'est un petit peu plus tonique on va dire comme façon de les utiliser, mais ça me déplaît pas. Ouais, je suis assez. Bon, j'aime bien le résultat aussi. Je trouve que c'est une façon un petit peu, à quelque part, un peu de lâcher prise sur la façon d'utiliser le matériel, quoi. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance des fois à vouloir être un petit peu trop dans le contrôle. Je veux faire parfait, je veux que le dégradé soit nickel, etc. Mais en fait, il y a plein de façons d'utiliser les crayons, d'utiliser tous les médiums, de les mélanger ou pas ensemble, et ça donne des rendus particuliers. Donc là, je suis allée dans quelque chose de beaucoup plus lâcher prise, on va dire. Et pour le moment, ça me déplaît pas. Donc on va voir ce que ça rendra une fois terminé. Voilà, il y a encore un petit peu de travail, hein, parce que j'ai pas encore. En fait, il me manque toute la partie basse là. Et puis je pense, voilà, comme là par exemple il y a encore de la finition à mener, pour moi c'est pas, ça fait pas fini là encore tout à fait au niveau des troncs, donc bon encore ça il faut que j'y travaille, mais bon écoutez voilà, j'en suis là pour ça. Ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer, alors je l'ai pas terminé mais je vais avancer. Alors, vous savez quoi, j'ai mon portrait. Vous savez que j'ai fait le portrait que je vous ai montré pour éventuellement le partager. Il y a un truc qui est extraordinaire. J'ai dû le ranger à quelque part, je ne le retrouve pas. Incroyable. Je pense que je l'ai mis dans un classeur en rangeant les papiers. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc écoutez, je vais le retrouver. Il ne peut pas être bien loin, mais là quand même il y a un grand mystère. J'espère que je vais le retrouver parce que quand même je voudrais bien le mettre en couleur, sinon il faudra que je le refasse, c'est quand même un petit peu mieux. Je sais pas, j'ai dû le glisser quand j'ai fait un de mes nuanciers, ou je sais pas, il faut que je cherche. Alors par contre, ce que je voulais un tout petit peu vous montrer déjà, mais c'est une première ébauche, c'est ça. En fait, je suis en train de faire un essai de masquage avec ce papier là, vous savez, c'est un papier qui se colle. Je vous montre. Et c'est voilà ce papier là en fait, qui s'appelle Original Frisket, et c'est fait exprès. Donc en fait on le colle. On le colle comme ça, là j'ai commencé à le coller, et en fait c'est ensuite on découpe pour libérer juste la zone qu'on veut mettre en couleur.
c'est un petit peu comme le même principe que le Drawing Gum. Donc écoutez, je l'avais pas encore testé, ça fait un petit moment que je l'ai, là mon rouleau que je l'ai acheté, je l'avais pas encore testé, donc je me suis dit allez je me lance. Et puis donc du coup je me suis dit bah, c'est dommage parce qu'à le faire il faudrait que je le fasse en le filmant quand même, ça peut intéresser quelqu'un. Donc là je l'ai mis simplement exactement comme quand on fait je sais pas du couvre-livre etc. ou quand on met la protection du film du téléphone. Je voudrais essayer de pas faire trop de bulles. Alors par contre ça s'enlève sans arracher la page. Ça j'ai essayé par contre parce que je l'avais mal positionné. Oui, on arrive à enlever sans aucun problème, ça abîme pas. Voilà, j'ai envie de dire que le plus difficile c'est d'arriver à le mettre sans faire trop de bulles. Mais ça se fait quand même. Mais ça se fait. Je dis ça et en même temps que je le fais, je suis en train de galérer. Donc, je pense qu'il faut le pousser un petit peu. Alors après, il y a plusieurs... quelqu'un m'a dit aussi... je me rappelle plus son nom. Quelqu'un qui m'a dit, mais tu peux aussi faire... Par exemple, tu décalques ton dessin et tu découpes la partie que tu veux. Une fois que tu as décalqué... Voilà, par exemple, j'ai fait une bulle, ça va être joli. Hop là. On va essayer de le faire comme ça, voilà. Hop. Là, ça devrait être pas trop mal comme ça. Voilà. Et voilà, la personne m'a dit, mais tu le décalques, hein, tu le fais sur notre feuille. Et après tu découpes que la partie que tu veux cacher, que tu viens coller avec de la colle repositionnable avant de faire ta peinture. Pourquoi pas, ouais, c'est une idée. Je sais pas ce qui est le plus ce qui risque d'être le plus rapide en fait. Donc écoutez, là je vais pas le faire tout de suite, mais après je vais me faire une session de découpe, mais j'ai presque envie d'essayer d'introduire un petit peu un effet bokeh. Je sais pas si je vais avoir la patience de le faire ça après là-dessus, mais ça pourrait peut-être être sympa, je sais pas, de faire vous savez, des petits ronds un petit peu partout. Le problème c'est que pour les découper je vais me faire celui-là, je sais pas encore. En tout cas bon voilà, je vais faire un essai après sur la découpe, voir d'abord si j'arrive à découper ça sans découper la feuille, parce qu'il y a ça aussi quand même. Donc il faut que je fasse des petits essais. Je vais, si j'ai le temps, je le filmerai en même temps que je le fais, mais je le ferai un petit peu plus tard dans la journée. En tout cas bon voilà, je suis en train d'essayer de faire ça, donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, donc là il faut que j'y trouve un petit truc pour le... Ah, je pense que je mettrai une élastique, il faut que je trouve une élastique, parce qu'il y avait une petite gommette, mais la gommette elle ne veut pas tenir. Moi je trouverai une petite élastique pour faire tenir ça. Écoutez, j'ai pas mal de choses. Alors en fait, si je me suis lancée là-dedans dans le truc, c'est parce que je voulais essayer mes nouvelles encres là dont je parle dans le vlog précédent, les encres à effet. Je voudrais je vais y arriver, les essayer sur ce fond là, parce qu'il y avait quand même de quoi travailler sur le fond. Donc je me suis dit, bah, allez, ça va être une bonne occasion. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais sorti ça. Ensuite, il y a quelqu'un tout à l'heure sur ma précédente vidéo qui m'a interpellée sur le fait que j'utilisais ce Drawing Gum et qu'elle avait du mal à l'utiliser pour faire des traits ultra fins. Alors en fait, je voulais essayer de faire... mais voilà, le problème c'est que j'aurais dû le faire avant parce que le temps que ça sèche assez pour pouvoir faire un essai qui soit visible. Alors si je fais ça, c'est parce qu'en fait le Drawing Gum il est translucide, on ne le voit pas, donc pour faire un essai qui se voit ça va être compliqué. Donc je vais essayer de faire sur un fond noir. On va faire comme ça. Bon, après ça va, normalement il sèche assez vite le Posca. Et donc en fait elle me disait, alors excuse-moi si tu repasses sur ce vlog là pour le coup, je me rappelle plus ton prénom, ça va, il va falloir que je le regarde avant de publier, de filmer. C'est qu'en fait je sais pas, tu me dis que certainement ton produit c'est possible que tu n'aies pas du tout la même fluidité, que ça sort trop vite quoi,
effectivement, moi j'ai eu un petit peu de mal parce que je disais, ce qu'il y a de bien avec ce produit-là, c'est qu'il y a une fine pipette. Donc ça, pour faire du travail de précision, bien ça paraît bien, quoi, parce qu'on se dit, bon, on va pouvoir faire vraiment un tout petit. Et en fait, c'est vrai que effectivement, elle me faisait remarquer qu'elle avait du mal parce que ça sort un petit peu d'un coup, quoi, en fait. Et on a du mal à faire des traits très fins. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais déjà couler un tout petit peu parce qu'il y a souvent une petite bulle là. Et en fait, je le mets là, j'appuie quasi pas. Mais elle me dit même... mais c'est vrai que j'arrive pas à faire plus fin que ça quand même. J'arrive pas à faire plus fin que ça. Donc effectivement, je pense que c'est pas forcément sympa. Certains peut-être aussi que c'est... voilà, dès qu'on appuie un tout petit peu trop, on fait sortir une bulle. En fait, même, je crois qu'en appuyant pas du tout, ça marche aussi parce que c'est... juste par capillarité. Si, là je le tiens par là, donc j'appuie pas du tout, et en fait le simple fait d'appuyer, hop, par capillarité, ça vient sortir le produit. Et je pense qu'en fait c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Voilà. Je pense qu'en fait il faut pas appuyer sur le machin pour arriver à avoir le problème, c'est qu'à un moment donné il faut arriver à l'amorcer quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que si on veut faire du line même très fin avec, c'est pas forcément super simple. Là j'appuie un petit peu, je vais sortir un tout petit peu. Ouais, c'est pas forcément super simple effectivement. Donc je sais pas après si c'est un problème de fluidité parce que d'un flacon à l'autre c'est peut-être pas pareil. Est-ce que tu as pensé par contre à bien le secouer avant? Je le vois pas là, ça c'est comme un fil dans une aiguille, je ne vois pas le trou. Terrible. Punaise. J'arrive pas à le remettre. Sur le principe c'est très bien, mais alors c'est pas fait pour les gens qui commencent à ne plus y voir là. Est-ce qu'il est rentré? J'arrive pas à le faire rentrer. Oh là là. Là, ça y est, je l'ai eu. Incroyable. Enfin, fort sortir la loupe juste pour remettre le petit flacon. Bon, voilà. Je pense qu'en fait, il y a une petite technique à prendre. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas appuyer du tout. Il faut juste faire sortir le produit par capillarité sur le papier, en fait. En amorçant un tout petit peu au départ pour que si ça a un tout petit peu séché, ça puisse repartir, quoi. Mais bon, là... je parle en donneuse de leçons, mais peut-être qu'effectivement ton produit c'est pas le même et qu'il est plus fluide ou moins fluide ou je ne sais rien, que ça marche pas. C'est possible. Si j'ai l'occasion, parce que j'en ai plusieurs déjà, enfin j'en ai plusieurs, j'en ai deux, j'en ai pas non plus 50, hein. Mais ça pourrait peut-être être une idée sympa de faire une vidéo spéciale masquage avec plusieurs produits. Plusieurs produits aussi de ce type là ou plusieurs astuces du type découpe. Je me le mets de côté parce que je pense que ça peut être intéressant à faire, voilà, et puis ça peut être instructif pour tout le monde, pour moi y compris, pour faire les tests un petit peu. Donc alors celui-là, je vous disais, moi le problème que j'ai eu sur le cahier que j'avais utilisé, c'est qu'en fait comme il est jaune, alors c'est très bien parce que vous voyez où vous le mettez, sauf qu'en fait moi ça m'avait coloré le papier dessous. Donc selon les teintes de ce qu'on veut faire, ça peut ne pas être génialissime quand même. Et puis c'est pas forcément, peut-être que ça teinte pas tous les papiers non plus. Ça c'est à tester. Donc écoutez, voilà, pour ce rush, je vais pas vous garder plus longtemps puisque de toute façon, là dans l'immédiat, j'ai pas autre chose à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai un tout petit truc qui est nouveau, mais je sais pas si c'est bien de vous le montrer maintenant ou pas. Voilà, je vous montre de suite, je vous montre au fur et à mesure. En fait, j'ai commencé un carnet parce que évidemment je me disperse comme d'habitude. J'ai envie de commencer un carnet un petit peu art journal, on va dire. Ça serait un carnet d'inspiration artistique. Vite dit, qui me servira un petit peu d'aide mémoire par rapport à tout ce que je fais dans la création de la chaîne et tout ça. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je vous montre, évidemment en fait ce qui s'est passé avec ce carnet, donc acheté à Action, et ça c'est pas un truc extraordinaire, sauf que quand je l'ai attaqué par la fin, je me suis trompée, je l'ai pris à la fin, du coup après il s'ouvrait mal.
Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais inverser la page de garde, je vais mettre la dernière devant, et là, voilà, comme ça au moins il sera à l'endroit, quoi. Sauf que alors, du coup, il m'a fallu sortir le ressort et le remettre, donc évidemment, c'était pas opération facile. Du coup, maintenant, il est quand même un tout petit peu tordu, ça marche, mais ça l'a pas arrangé quand même. Je dis, bon, tant pis, je l'utiliserai comme ça. Donc, du coup, maintenant, à la fin, il faut que j'y fasse une page de garde, parce que sinon, je vais tout le temps en train de chercher. Et voilà ce que j'ai fait pour mon maman. Donc en fait, rappelez-vous, sur le dernier vlog, je vous montrais que je réceptionnais des encres. Donc en fait, je me suis dit, allez, je pars sur mon truc là, comme ça, full délire. Donc je marquais quelques mots par voilà ce que j'étais en train de faire, pourquoi je fais mon journal, quand est-ce que je le commence, machin. J'ai marqué mes petites encres avec des petits tests. Voilà, petit sticker que j'ai mis comme ça. Et en fait, vous rappelez-vous, j'ai reçu dans une petite enveloppe, il y avait des petits cadeaux, machin. C'était bien emballé, du papier de soie. Donc je me suis fait un petit scrap comme ça. Ça me permettra de retrouver et la marque de là où j'ai le site où j'ai commandé, les petits cadeaux qu'ils m'ont mis avec voilà, un petit truc sympa. Je trouvais ça faisait un petit rappel de ce qu'ils m'avaient envoyé. Et en même temps, voilà, du coup j'ai marqué un petit peu que j'étais en train de faire des essais avec ce produit là de masquage. Je m'en suis mis un petit bout comme ça, voilà, et je marque un petit peu ce que je fais. Je fais un petit peu de décor, c'est pas du grand art, on est bien d'accord, mais en fait je me dis ouais, je vais faire un petit peu ça, et un peu tous les jours, tous les jours, quand j'ai envie, je vais me faire des petites notes comme ça sur ce que je suis en train de faire, sur ce que je suis en train de réfléchir comme vidéo à faire, mais un petit peu plus en image, ou alors ce que j'ai fait déjà. Voilà, que ce soit un endroit où je puisse un peu retrouver un peu tout l'historique et en même temps toutes les idées. Donc je pense qu'il y aura dedans des petits croquis, il y aura un peu de tout quoi en fait. Du scrap, du croquis, des swatchs, un peu tout et n'importe quoi, en lien avec la création artistique, du coloriage, du dessin et de la chaîne en général. Voilà, donc il faudra quand même que je lui fasse une petite page de couverture. Mais bon, voilà, c'est marrant parce que ça fait un petit peu comme les trucs pour les bébés. C'est-à-dire qu'en plus, c'est, comment on appelle ça, il y a aussi le bruit et la texture en même temps, quoi. Avec mon petit papier de soie que j'ai plié là. Ça fait comme les bébés, vous avez des trucs où il y a des textures différentes, des bruits quand on appuie dessus. Il manque plus que le truc qui fait ting ting. Vous savez qu'il couine quand on appuie dessus. Je peux faire ça même dans coller un petit bout de velours pour que ce soit doux, toucher un petit peu. Bon, bref, je pars dans mon délire. Tout va bien. Il faut se calmer, Muriel. Bon, écoutez, pour le moment, j'arrête ce vlog-là. J'en suis là. Ah bah, du coup, accessoirement, parce que en faisant ce carnet-là, du coup, j'ai cherché dans mes carnets, forcément, et du coup, j'ai ressorti mon carnet que j'avais il y a quelques années, enfin, même pas quelques années, il y a 2-3 ans, parce que j'ai envie de le réutiliser. Ce carnet-là, en fait, c'est moi qui l'ai fabriqué. Je sais pas si je n'avais pas déjà parlé, enfin bon bref. Et en fait donc je l'ai fait avec du cuir. Parce qu'à un moment donné je fais des sacs à main en cuir. Du coup j'ai des chutes de cuir comme ça. Enfin je faisais des sacs à main, en ce moment j'en fais pas, mais bon ça peut revenir, mais pour le moment j'en fais pas. Et donc du coup j'ai du cuir, et donc avec des chutes de cuir comme ça j'ai fait ce livre là, donc avec du carton à l'intérieur, etc. Et je l'ai cousu. Alors là j'avais une machine à coudre qui n'était pas encore spéciale pour le cuir, donc elle m'a pas fait des coutures extraordinaires, et puis c'est le premier que j'ai fait. J'en ai fait d'autres après, dont notamment que j'ai offert à une collègue de travail qui partait pour sa fin d'épisode de chez nous, on va dire, son départ de chez nous. Je lui en avais fabriqué un qui était très sympa, enfin, moi j'avais beaucoup aimé, il était en cuir marron foncé, très joli. Bon bref, écoutez, voilà, j'avais fait ça, et du coup je me dis c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. J'avais fabriqué aussi les petits marque-pages qui s'enlèvent là comme ça. Voilà, c'était sympa tout ça. Et en fait je l'utilisais avec des papiers comme ça, pour faire du bullet journal en fait. J'en ai encore quelque part, j'ai enlevé tout ce qui était ancien qui ne me servait plus. Et du coup il faut que j'en remette d'autres, mais j'en ai un stock, et celui-là je vais m'en resservir. Je pense que je vais faire du journaling, mais juste de l'écriture dans celui-là, peut-être un petit peu façon, je vais pas dire journal intime, mais mes pensées, mes réflexions, des choses comme ça.
Donc voilà, et c'est pas impossible que j'y refasse un petit peu de belette en même temps dedans avec des petits croquis, vous savez, comme quand on fait des belettes. Je vais essayer de vous retrouver dans mon historique de photos. Je dois avoir gardé, je pense, les photos de quand je le faisais, mon bullet en entier, avec les petits dessins, etc. J'essaierai de vous le retrouver pour vous montrer. Je trouvais ça que c'était joli. J'ai arrêté simplement parce que c'était beaucoup trop long. J'avais pas le temps de le faire au quotidien. Mais alors, j'adorais ça. Pareil, j'adorais ça, j'y passais des heures, mais bon, vraiment, ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc, quand je faisais mon agenda, vraiment, là, sous forme de lettres, ça me prenait, voilà, je pouvais pas continuer comme ça, c'était trop chronophage. Mais je vais essayer de vous le retrouver pour vous le montrer quand même. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, et si je vous le montre, je le mets dans l'orge juste après. Et voilà, donc en fait, juste après, j'ai retrouvé, merci Google Photos, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait. Moi, je faisais différentes pages. Attends, je vais essayer d'enlever ça pour pas que ça gêne, parce que ça fait un reflet. Oh, ça fait un reflet. Et du coup, en fait, je faisais des pages comme ça. Donc, je faisais des pages avec mes objectifs. Est-ce que je peux l'agrandir? Non, je peux pas. Voilà, là, je faisais une matrice d'Eisenhower, ça s'appelle matrice d'Eisenhower, avec les choses urgentes, pas urgentes, importantes, pas importantes, pour prioriser un petit peu ce que je faisais. Voilà, avec des objectifs par semaine sur un mois là, à peu près. Je faisais un tracker, alors là j'avais fait un tracker sur 2 pages où je marquais tout un tas de trucs. J'essaie de relire, mais bon, voilà, moi je peux pas agrandir, alors du coup j'arrive plus. Mais il y avait la morning routine, il y avait sur le plan diététique, il y avait le poids, il y avait le budget, bon bref, les courses. Elenza, c'est le nom de mes sacs en fait, c'est la marque de mes sacs. Donc ce qu'il fallait que je fasse par rapport à ça, tout ça. Donc voilà, là j'avais montré tout en début de mois. Et l'idée c'était au fur et à mesure de faire un tracker de toute l'activité par rapport à tout ce que je faisais, quoi. Voilà, et en fait, par exemple, là, donc en début de carnet, j'avais le carnet annuel comme ça. J'avais fait des pages un petit peu avec l'année. Alors j'adorais cette page là par exemple. Ça c'était la page sur laquelle j'avais mis les petits mémos avec les rendez-vous. Alors c'était quand je cochais selon si je faisais des petits traits, la croix, etc. à faire, important, etc. C'était en fait la checklist des comment dire, des codes en fait. Pour me rappeler que si je marquais comme ça ou comme ça voulait pas dire la même chose. Voilà, et du coup j'avais fait mon petit dessin comme ça que je trouvais super joli. Donc en fait j'avais une charte de couleurs, c'était noir, blanc et doré sur ce papier qui est un petit peu à fond beige jaune. Voilà, et puis chaque mois je remettais une page de garde comme ça avec le mois en cours. Je mettais souvent à gauche soit un dessin, soit un poème. Ah ben voilà, c'est comme ça qu'il fallait que je fasse. C'est comme ça qu'il fallait que je fasse. Et voilà, donc je trouve que c'était sympa. Qu'est-ce que j'avais mis sur ce tracker? Morning, voilà, méditation, sport, lecture, écriture, anglais, concentration, belette, mandala, alors ressources, écologie, éteindre la lumière. Ah oui, parce que je n'éteins jamais la lumière, je suis une catastrophe. Donc je voulais me forcer à toujours y penser. Alors aujourd'hui, est-ce que j'y ai pensé? Bon bref, n'importe quoi. La diète, santé, hydratation. Ah, je fumais à cette époque-là, il fallait que j'arrête de fumer. Soleil, vie sociale. Bon, j'avais marqué un peu tout et n'importe quoi quand même. Le budget, les comptes, les dépenses, légèrement pour ma fille, le zéro gaspille, douleur, état. Ah oui, parce que déjà j'avais des douleurs et des petits problèmes. Donc effectivement je traquais, je voulais un petit peu traquer un peu tout ça. Et Elenza, donc la couture, les sacs, et où j'en étais de mes publications par rapport à mes ventes, à ce que j'avais fabriqué, etc. Donc là, voilà, c'était un exemple. La matrice d'Eisenhower. Les choses importantes, pas importantes, etc. Et à chaque fois, je marquais tout. Le mois. Là, par exemple, j'avais écrit un poème à la gauche. J'adore ce poème. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir.
ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, etc. Tu seras un homme, mon fils. J'adore ce poème. Bref, de Kipling. Voilà, là sur cette page, qu'est-ce que j'avais fait? Ah ben, ouais, après j'ai mis le poème là et j'avais fait ce mandala. Oh, j'ai un chat, créer des autocollants. Je sais pas pourquoi il me met ça. Voilà quoi, c'était chouette. Et donc ça, c'était mes semaines en fait. Donc à faire sur cette semaine, avec chaque jour, les rendez-vous, les machins, avec mon petit code, avec mon petit rappel de semaine au départ, et au milieu, mes marque-pages pour pouvoir retrouver. Et en fait là j'avais mis le code couleur travail, donc il y avait, je me rappelle plus, mais je pense qu'en bleu c'était moi, en or c'était mon mari, pour savoir avoir un visuel facile de quand on travaillait ou pas tous les deux. Dossier cave de locataire imprimé, taxe foncière, enquête. Oh, mon dieu. Ah oui, enquête nutrimée de santé, j'ai fait ça à une époque. Donc voilà, pour vous donner une idée. Et là c'était par mois. Donc j'avais la page où j'avais toutes les dates du mois et j'avais comme ça le calendrier du mois avec les choses qui étaient déjà prévues, avec les rendez-vous, les trucs importants, les réunions, les choses comme ça. Les astreintes, bien sûr, quand j'étais d'astreinte, je me le marquais pour avoir le visuel sur le mois, pour pas l'oublier, etc. Et moi j'adorais ça, je trouvais que c'était super joli. D'abord pour commencer, enfin, moi ça me plaisait beaucoup. Sauf que bon voilà, vous vous rendez bien compte que pour faire ça, ça me prenait un temps infini et que forcément à un moment donné, c'est pas possible de tenir ça quand ça vous prend presque 1 heure tous les jours, quoi. Donc je n'y arrivais pas, ou en tout cas je faisais pas autre chose à côté, quoi. Donc du coup ben, j'ai forcément arrêté, mais je l'ai fait quand même, j'ai dû le faire pendant presque 2 ans. Et bon voilà, à un moment donné il a fallu quand même que je me dise bon allez, il faut prioriser. D'ailleurs je l'avais marqué là, hein, prioriser dans les objectifs, prioriser les actions. Donc à un moment donné j'ai priorisé, je dis non là c'est plus possible. Mais en tout cas voilà, pour vous donner une idée, j'avais tout ce truc là. Je voulais vous montrer aussi autre chose, parce que tant que je suis par là, bon là vous avez un petit peu toutes mes photos personnelles, mais ce que je cherche c'est mon album de dessin, parce qu'en fait ça c'est mon cloud, voilà. Et en fait je ne vous l'ai jamais montré je pense, mais j'ai fait un petit peu de dessin digital aussi, et ben, je vous montre. Alors là il y a des dessins que j'ai fait moi, hein. Donc ça c'est du pastel. Ceux-là, vous les avez déjà vus dans mon carnet de croquis. Ça, c'est du pastel aussi, avec toute une évolution, avec la photo d'origine et l'évolution, moi, du dessin pour finir sur ça. Celui-là, vous l'avez vu aussi dans mon carnet de croquis. C'était la photo de départ, donc de Charlie Chaplin. Tout ça, je pense que je vous l'avais montré. Ça, c'est d'après une photo que j'ai trouvée sur Pinterest et je l'ai fait au pastel. C'était pour faire une carte cadeau. Puisqu'on offrait des lunettes de soleil à une amie pour ses 50 ans je crois. Bref, voilà, il y en a que vous avez déjà vu sur mon carnet de croquis, et en fait ce que je voulais un petit peu plus vous montrer, parce que ça je suis sûre de ne pas vous l'avoir montré, tout ça c'est des pastels, c'est ça par exemple je l'ai fait bon on la reconnaît, je me rappelle plus son nom, mais mais j'arrive pas, son nom ne me revient pas, et je l'ai fait en fait sur l'iPad. C'est du dessin numérique ça. Voilà. Donc j'en ai fait quelques-uns, je suis pas exceptionnellement douée parce que quand même ça demande de l'entraînement. Ça aussi c'est un dessin que j'ai fait sur l'iPad. Je voulais m'entraîner à faire de l'effet un petit peu chrome quoi. Voilà, entraînement. Ça aussi d'ailleurs, je fais des choses. Alors, et ça aussi, ça c'est moi qui l'ai colorié, qui l'ai mis en couleur sur l'iPad d'après une photo. Je suis super contente du rendu parce que franchement on dirait que c'est la photo d'origine. On dirait que c'est la photo d'origine, mais en fait c'est fait sur l'iPad. J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est celui que j'ai le plus réussi de tout ce que j'ai fait. J'y ai passé des heures et des heures et des heures. Je pense que je serais même pas capable de le refaire. J'ai fait celui-là aussi,
Donc ça c'est la photo d'origine et ça c'est ce que j'en ai fait. Donc c'est pas parfait, mais c'est pas si mal que ça. J'ai fait celui-là aussi. Alors ça c'est la photo d'origine. Et j'en ai fait ça. Là j'ai eu beaucoup de mal par contre à travailler sur les détails, le flouté, tout ça, j'y arrivais pas. J'ai trouvé qu'elle était très jolie l'expression. Mais bon, je suis pas bien arrivée. Ça c'est le fils d'une copine que j'ai donc essayé de faire son portrait. Et il n'est pas parfaitement réussi. Bon, on le reconnaît, mais c'est pas tout à fait le même. On va dire qu'il est un petit peu plus grand moi sur mon dessin. C'est fait au pastel ça par contre. Et alors c'est fait au pastel, mais je me suis servi de la tablette pour avec les layers, vous savez, les calques, pour vraiment essayer de pas trop me tromper au niveau des proportions parce que c'était pas forcément évident. Bon voilà, après ça ce sont des dessins d'entraînement, ça aussi j'aime beaucoup. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce petit travail là que j'ai eu fait sur la tablette. Ça c'est un lumineux, c'est un chat de Bengale que j'ai fait pour un ami. Voilà, tout est mélangé, j'en ai de tous les côtés en vrai. Ah, ça c'est un essai de peinture. C'est ce qui m'a un peu décidé à me dire que j'avais vraiment un problème. Quand je l'ai fait au crayon, voilà, vous voyez la photo de référence, j'ai dessiné celle-là que je trouvais pas trop mal par rapport à, même si c'est pas tout à fait pareil, mais je trouve que c'était pas si mal que ça. Quand j'ai voulu le refaire et le mettre en couleur, ça a été une grosse cata. C'est pas joli du tout. Et ça a été un petit peu le point de départ de me dire, mais j'ai vraiment un problème avec la couleur, il faut que je m'entraîne. Ça, c'est un portrait que j'ai fait d'après une photo de référence aussi. Je crois que la photo de départ, je l'ai pas. J'ai le dessin là, et ça, je l'ai fait à l'huile, peinture à l'huile. J'ai un petit peu galéré quand même. Hein. C'est pas parfait, c'est pas vilain, mais ça, ouais, c'est pas parfait non plus quand même. Et ça, ce sont des tableaux que j'ai fait pour mettre dans ma maison. Donc à partir d'une copie d'un tableau que j'ai trouvé sur Pinterest, c'est un tout petit tableau ça, c'est un format A4 à l'acrylique, ça aussi à l'acrylique pour mettre dans mon couloir. Ah ben voilà, elle est là. C'était une photo, je crois que c'était une peinture à l'origine, la petite coccinelle verte. Ça c'est un tableau, donc c'est celui que j'ai fait pour mettre au-dessus de mon lit dans ma chambre, un mandala, un grand mandala, je sais pas, quelque part on le voit en entier, voilà, il est là, avec un fond un petit peu moiré, un peu doré. Et ça c'est une moto, alors c'est une copie d'un dessin, parce que j'ai refait le dessin, mais à la base c'était pas, je l'ai copié, je l'avais trouvé sur Pinterest. Ah, il est flouté. On peut pas le remettre en... Et en fait, pourquoi c'est flou d'un coup? C'est bizarre ça. Bon, écoutez, je sais pas. Donc c'est un dessin qui est hyper réaliste au crayon gris. Donc je l'ai fait, il est tout fait au critérium en fait, critérium gris. Et donc c'est une copie, hein. Vraiment la personne l'avait dessiné comme ça, j'ai recopié le dessin et en fait je l'ai offert à mon beau-frère, on voit les étapes, je l'ai offert à mon beau-frère qui est motard, qui est un biker. Ça c'était un dessin, un portrait que j'ai essayé de faire de ma petite nièce quand elle était petite. Voilà, donc là on voit toutes les étapes de la moto. Ceux-là vous les avez déjà vus. Ça c'est la photo d'origine du dessin de la moto qui a fini, je crois qu'au final il était comme ça. Voilà, pour vous donner, voilà, je crois que, ouais, dessin au crayon gris, tous mes portraits à l'aquarelle. J'aime bien tout ça, c'est à l'aquarelle aussi. Voilà, donc ma petite nièce, j'ai pas réussi à lui, c'est pas tout à fait la même quand même, elle a les joues un petit peu plus épaisses, un peu plus larges. Bref, vous voyez, alors ça c'était la petite fille d'une amie que j'ai fait à l'aquarelle. Lui c'est un comédien qui s'appelle, qui a fait, oh, je me rappelle même plus comment il s'appelle, mais je me rappelle pas des noms, c'est terrible. Bref, qui a fait, oh, je me rappelle plus, terrible, hein, terrible les noms. Bon bref, voilà, mais des essais de portraits. Et donc ça c'est la photo d'origine du dessin que j'ai copié avec toutes les étapes.
Voilà, voilà. Donc après les autres, je crois que vous les avez déjà vus. Ça se répète là. Ouais, ça aussi, c'est aquarelle, aquarelle. Et ça, c'était un de mes premiers portraits au crayon couleur que j'ai fait sur une feuille de papier de machine à imprimante. Voilà, voilà. Vous aurez tout vu mes créations. Donc je vous retrouve pour un prochain rush demain, je pense. Trouvant ce dimanche matin pour un petit rush, pas très très long. Je fais juste un petit point sur ce que j'ai fait hier. Je crois que hier, il me semble pas avoir fait de rush, ou hier très tôt le matin, peut-être. Je m'en rappelle même plus. Je ferai le point après quand je montrerai en fait. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Il n'y a rien de terminé, mais il y a quand même pas mal de petits trucs qui ont avancé, donc je vous montre un petit peu tout ça. Alors par contre déjà j'ai retrouvé mon fameux portrait et du coup en le regardant je me dis ça me plaît pas. Deux choses qui me plaisent pas, c'est que j'ai fait le line au noir là, au Copic noir, et ça me plaît pas. Je trouve que ça fait pas fini, ça fait pas net. À la limite pour faire un dessin assuré ça pourrait faire sympa, mais là comme ça pour le colorier ça me plaît pas. Donc je pense que je vais ressortir la table lumineuse pour me le reproduire donc avec la lumière, hein, le décalquer carrément, hein, parce que je vais pas me faire suer à le refaire. Pour le refaire, mais plutôt peut-être au crayon, avec un crayon de couleur, peut-être un violet clair, enfin un mauve ou quelque chose comme ça, pour que le line soit moins présent et que du coup ce soit plus facile à mettre en couleur, parce que là franchement je pense que c'est trop prononcé, et en plus ça fait pas un line. Je sais pas comment dire, c'est pas comme quand on le fait à l'encre à pinceau ou un truc comme ça, où on arrive à avoir des pleins, des déliés, où ça fait un joli trait. Là ça fait un trait très croquis en fait, qui est pas forcément adapté pour ce dessin là je trouve. Donc du coup ça je pense que je vais le retravailler. Bon après ça n'empêche pas que je peux quand même déjà l'imprimer et puis l'envoyer si quelqu'un me le demande, hein. Bon après voilà, je pense pas que ça sera le cas de toute façon. Enfin bon écoutez, j'en sais rien, moi je m'amuserai avec de toute façon, et puis après voilà, libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Mais en tout cas je vais le ressortir, c'est sûr, avec un autre crayonné quoi, qui je pense sera mieux adapté. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué là ce que j'avais attaqué dans le anacarzone, donc avec vous savez le papier à cacher. Donc là pour le moment j'ai juste découpé, donc j'ai découpé tout le tour de la cloche et j'ai pré-découpé également tout l'intérieur, mais que j'ai laissé encore en place. C'est à dire que je vais essayer de le faire en deux étapes. D'abord le fond, et puis après peut-être que je recacherai là, mais peut-être pas, je verrai si je recache pour l'extérieur pour pouvoir repasser sur le fond, je sais pas encore. L'idée ça sera peut-être d'avoir deux tonalités un petit peu différentes pour que le fond extérieur soit moins présent qu'à l'intérieur, puisqu'avec le vert en théorie on est censé le voir un petit peu moins. Moi je vais aller un petit peu regarder des photos de référence, voir un peu pour voir, pour m'inspirer, voir un peu comment je peux le faire. Là je suis un peu à vue hein, pour faire mon essai sur ce transparent. En tout cas franchement nickel, que ce soit au niveau de la découpe. A priori à aucun moment je suis passée au travers de la page, parce que c'était un petit peu ma crainte. Je l'ai fait avec ça. J'ai un mini truc de découpe là, cutter de découpe, avec une mini lame. Alors j'ai vu qu'il en existe qui tourne, peut-être que ça serait plus pratique. Moi c'est pas le cas de celle-là, c'est un truc de scrap, hein. C'était vendu avec ça en même temps, qui est aussi un cutter un petit peu plus gros, qui fait en même temps un peu marque-page. J'avais acheté ça chez Cultura. En tout cas là c'est bien pratique pour faire ça, parce que du coup ça permet de tourner assez facilement autour des objets, je trouvais. Voilà, donc du coup j'ai fait ça avec ça, et franchement ça s'est bien passé. J'aime bien, ceci n'est pas un stylo. Ça s'est bien passé. Donc à voir maintenant, il faut que je le mettrai en couleur. Déjà si je réussis, puis après si ça marche, ça marchera c'est sûr. Mais par contre après ça n'a absolument pas abîmé le papier quoi. Ça par contre c'est vraiment un truc qui est bien. Voilà, bon, le rouleau il coûte pas cher, hein, vu la quantité qu'il y a, on peut en faire quand même des kilomètres. C'est facile à poser.
Et en plus, franchement, je trouve que ça, voilà, ça abîme pas du tout ni rien. Et au niveau des coupes, moi j'avais peur que ce soit hyper laborieux, mais en fait non, pas tant que ça quoi. Donc ouais, pas mal, ça me plaît bien le principe. Ensuite, donc moi ce rouleau là je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Alors, bon non, ça je vous montrerai en dernier. Je vous montre d'abord dans le livre colo. Donc dans le livre colo, dans les petites poupées, j'en suis sur mon mystère. Donc je l'ai un petit peu avancé, c'est celui que j'ai le plus avancé je pense. J'ai fait quelques erreurs encore, donc il a fallu que je fasse une deuxième couche et j'ai le pen, vous savez que c'est un petit peu compliqué. Mais ça c'est fait, en y allant tout doucement on y arrive, donc j'ai réussi à récupérer de partout. C'est marrant, dans ce livre là, je sais pas pourquoi, je fais pas mal d'erreurs, je sais pas pourquoi. Bon, après c'est un livre que je fais justement au moment où je suis super fatiguée tout ça, donc forcément j'ai pas la même capacité de concentration je suppose. En tout cas c'est un livre dans lequel je sais pas pourquoi je me trompe souvent, donc allez vas-y recommence. Bon, et comme je le fais au gel pen forcément c'est le plus compliqué. Alors dans le tour du monde, pour la mission des abonnés, bah celui-là je l'ai pas avancé, je crois pas depuis le dernier rush, j'en suis toujours là. Je crois bien que j'étais déjà à ce stade-là, donc voilà, celui-là pour le moment il est là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu envie d'y retourner tout de suite. Donc écoutez, on verra. On verra. Par contre, là où je suis allée, bah, c'est dans celui, le secret de la forêt là, de Eric, que je fais donc en suivant Audrey Mogg. C'est dommage que j'arriverai pas à la rattraper, de toute façon elle est quasiment finie, donc laisse tomber quoi. Donc voilà, j'ai attaqué la deuxième maison en la suivant. J'arrive je crois en début de troisième vidéo, donc il y en a 12 ou 13 je crois bien. Bon, allez, on va y arriver. Donc moi je vous disais l'autre jour, je rajoute le lime dans sa troisième vidéo. Effectivement à un moment donné elle dit attention quand vous faites votre mise en couleur, allez bien sur les traits parce que sinon il reste gris. Et bon voilà, ça c'est un truc que moi j'avais pas forcément expérimenté sur ce livre là, et encore moins avec les Inktense, enfin avec les crayons aquarellables. Et en fait c'est pour ça que ça me plaisait pas, parce que j'allais pas suffisamment sur les traits pour les cacher. Donc bon, maintenant que j'ai attaqué comme ça, je vais continuer comme ça. Le rendu a pas l'air si mal que ça quand même, hein. Mais bon effectivement pour une prochaine fois peut-être que je ferai plus attention. Alors du coup, comme je vous disais, celui-là, je le fais en même temps que j'en fais un autre, hein, quand elle papote ou quoi. Donc, moi, je tourne la page et puis je vais sur cette page-là en même temps. Voilà, du coup, j'ai un petit peu avancé. Je fais cette espèce d'encadrement, enfin, de cadre là dans la porte qui pour moi est un vitrail. Donc pareil, je suis sur les Inktense, enfin, sur les crayons aquarellables. J'ai ces Inktense, mais comme je les ai pas tous, il me manque pas mal de couleurs. Donc c'est soit Inktense, soit Albrecht Dürer. Entre les deux, j'arrive à peu près, même si après, ça se travaille pareil, même si peut-être l'effet n'est pas le même. Et puis selon que j'ai mis Albrecht Dürer ou Inktense, je peux plus ou moins redéplacer si je reviens à faire une retouche. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même, on peut les mélanger sans problème. Voilà, alors du coup j'ai mis ma base de lumière là, j'en ai mis un petit peu partout pour y penser pour la suite. Et voilà, j'aurais dû le faire avant puisque pour le coup ces deux là sont pas éclairés de la même façon, donc je pense que je vais foncer ce côté pour qu'on voit un petit peu plus l'effet lumière qui arrive un peu de là. Bon, ça sera pas bien grave puisque comme elle est loin et qu'il n'y a pas d'autres sources de lumière, bon après à part voilà ça, mais qui forcément n'allume pas forcément, ça gênera pas vraiment je pense. Voilà, qu'en dire de plus, pas plus, j'y vais petit à petit, je fais mon petit truc et puis voilà quoi. J'ai pas encore vraiment, j'ai pas d'idée globale hein, sur le rendu que j'ai envie d'avoir, donc franchement je verrai quoi. Par contre c'est marrant parce que j'ai attaqué celui-là alors qu'en fait celui-là me plaît beaucoup plus, il me plaît beaucoup cette illustration, je la trouve très jolie. Elle est très poétique, je trouve, je sais pas, enfin, voilà, elle est sympa, elle me plaît énormément. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, voilà, j'ai commencé celle-là, donc je vais quand même essayer de me tenir à celle-là, parce que si je pars dans tous les sens, j'aime beaucoup celle-ci aussi, d'ailleurs, elle fait penser au souk à Marrakech, là. Je pense d'ailleurs que c'est le cas, enfin, en tout cas, c'est un souk, très clairement. Et donc, je suppose que c'est le fil rouge, là, de tout le livre, la petite oie, parce qu'en fait, on en a une trace un petit peu quasi sur tous les colos, quelque part. Peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup où on voit la petite oie qui se balade à quelque part. Donc je sais pas si c'est une marque de fabrique Eri ou pas d'ailleurs. Aucune idée. Je sais pas si on la voit ailleurs que là. Ah ben oui, voilà. Ouais, donc écoutez, ça doit être son animal totem, j'en sais rien. J'avais pas fait gaffe avant.
Voilà, et ensuite, donc je suis dans mon carnet. D'inspiration artistique, et donc j'ai un petit peu avancé hier dessus. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc sur cette page là, Marine sur son dernier vlog partageait son combo effet or. Donc du coup je me le suis noté, et voilà, je me le suis mis comme ça avec les couleurs. Et puis après coup je me suis dit non, mais on voit vraiment pas grand chose, donc je me suis fait un petit encart avec un fond blanc. Et ensuite après je suis allée rechercher sur internet des références de proportion de visage pour quand je fais mes croquis, pour me les remettre en tête. Je pense que je vais en refaire pour me réentraîner, parce que ça faisait peut-être quelques temps que je n'en avais pas fait, et du coup je me rends compte quand même que j'ai pas mal perdu. Donc voilà, pour pouvoir retrouver facilement un petit peu tout ça, je me suis mis imprimer des références. Je crois que les 3 là que j'ai mis, elles viennent du site sur lequel moi j'avais acheté une formation, qui est apprendre à dessiner.org, donc de pistes dessin. Et du coup je l'ai trouvé très bien faite, mais bon voilà, j'ai fait des captures d'écran et je me les suis imprimées, mais bon je préfère quand même le citer, voilà. C'est pour être correct. Et donc je me suis fait un petit rappel comme ça. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que là ça fait quelques jours que je vois des vidéos de quelqu'un que j'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup son style, et j'aimerais apprendre un petit peu à maîtriser cette façon de mettre en couleur. C'est Jess Carp sur YouTube, et elle travaille beaucoup avec des tons de violet, rose, orange, bleu, jaune. C'est des couleurs qui sont assez vives, et en même temps elle les utilise vraiment d'une façon qui me plaît énormément. Donc j'ai envie d'essayer de travailler un petit peu pour apprendre à maîtriser cette technique. Donc du coup je me suis fait un petit essai. Alors en soi le petit dessin il n'est pas tout à fait juste en termes de perspective, de placement des formes, etc. Alors là, le problème que j'ai eu, je l'ai fait beaucoup trop petit, du coup avec les crayons pour faire les tout petits détails, franchement galère. Et même pour gommer, pour être ultra minutieux, là vraiment c'est vraiment le plus petit que j'arrive à faire, et j'ai vraiment eu du mal. Par contre au niveau du placement des couleurs, c'est loin d'être au niveau de Jess Carp, mais par contre c'est quand même pas trop mal réussi, j'ai trouvé. Donc assez contente quand même. Donc là je suis partie juste sur un portrait comme ça, j'ai pris les traits, j'ai dit allez hop, je lui mets les cheveux coupe comme ça, j'ai même pas pris de référence, j'ai juste essayé de mémoire de reproduire un peu le placement des couleurs qu'elle a l'habitude de faire, beaucoup moins bien. Si vous avez envie d'aller voir, allez-y, franchement. Mais quand même, malgré tout, pour une première, je suis pas mécontente non plus. Donc moi, j'ai à retravailler les bases du portrait parce que j'ai envie. Là, sur celui-là, par exemple, vous voyez, je me suis imprimé l'affiche sur laquelle vous avez les ombres sur le visage par rapport à l'arrivée de la lumière. Comme ça, si j'ai besoin d'aller rechercher parce que je me rappelle plus ou quoi, hop, je pourrais le retrouver facilement. Et là, c'est plus par rapport aux positions, comment est placée la tête, comment on va construire en fait le dessin, quoi. Donc écoutez, petit à petit, voilà, je fais mon petit truc. J'avancerai comme ça. Alors ce carnet, il a la spécificité de chaque action d'alterner des pages blanches et des pages craft. Franchement, je me demande si j'aurais pas préféré qu'il soit tout craft, mais bon, j'avais celui-là, j'ai dit tant pis, je l'utilise. Et il y a des pages noires. Alors je croyais que c'était des pages dessin, et en fait pas du tout. Ce sont des pages enveloppes pour glisser des petits trucs et tout. Sauf que rappelez-vous, j'ai inversé ça parce que quand j'ai commencé le carnet, je me suis rendu compte que je l'avais commencé par la fin, puisqu'on voit pas la différence. Et sauf que du coup, avec le ressort, ça allait pas du tout. Donc j'ai enlevé le ressort, j'ai remis toutes les feuilles à l'endroit, sauf que je n'avais pas vu que ça c'était des pochettes. Donc forcément, mon carnet se retrouve avec des pochettes. Qui sont à l'envers puisque je ne les ai pas inversées. Il a fallu que je les tourne elles aussi pour être à l'endroit. Bon, écoutez, c'est pas grave, et on va faire avec. Je vais pas le redémonter parce que je pense que le ressort n'y survivra pas si je l'ouvre encore une fois. Il est déjà pas mal tordu, mais bon, ça va, ça le fait quand même, ça va le faire. Voilà, on voit bien qu'il n'est pas tout à fait aligné comme il était au départ. Il faudrait que je le travaille un petit peu plus pour le remettre. Décidément, quand on fait ce genre de truc, il faut savoir tout faire. Ouais, c'est pas grave, écoutez, je ferai mieux sur une prochaine fois. Ça, c'était ma bêtise du moment, quoi. Voilà, écoutez, ça sera sympa, je pense, petit à petit, de remplir ça avec soit des petits croquis, des petites références et des machins, voilà. Et comme ça, je pourrais retrouver, alors je mets la date, pas forcément tout le temps, mais je la mettrai régulièrement pour savoir un petit peu où j'en suis.
Et par contre là j'ai commencé à écrire en écriture majuscule parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli que ce que je faisais quand j'écris à la main. Alors je suis capable d'écrire à la main, enfin en relié, beaucoup plus joli que ça, mais là j'avais du mal à m'appliquer. En plus je pense que j'ai pas le bon crayon sur ce papier là, ça glissait pas comme je voulais. Donc par contre en écriture comme ça je trouve que c'est pas mal. Et pour le faire un petit peu droit, j'écris sur ma règle en fait. Donc comme ça je sais qu'au moins, même si les lignes partent un petit peu, elles penchent un peu, au moins quand même l'ensemble paraît à peu près droit. Je trouve que c'est plus joli. Donc bon, c'est un petit détail. Donc écoutez, voilà où j'en suis pour ça. C'est pas forcément du colo, mais ça en fait partie, en tout cas ça fait partie de mon processus créatif, on va dire, donc et d'apprentissage, etc. Donc du coup je trouve que c'est quand même pas une mauvaise idée de faire ça. En tout cas ça me plaît bien. Donc écoutez, on verra bien, on en reparlera au fur et à mesure de mes avancées dans ce livre. Voilà, écoutez, pour le moment j'en suis là. Donc du coup je me suis fait mon petit lot de... Je me suis mis à portée de main tous mes carnets. Voilà. Au fur et à mesure, je les ai vraiment à portée de main. Ils ont chacun leur utilité pour une chose ou pour une autre. Et du coup, voilà, ça me permet d'avoir à portée de main un peu tout ce dont j'ai besoin. Hein. Vous connaissez déjà celui-là, c'est mon agenda, dans lequel je mets une petite photo avec les colos au fur et à mesure. Ça, c'est mon carnet où je marque toutes mes idées, que ce soit vidéo YouTube, trucs à faire. Enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Je vais pas dire que c'est du brouillon, les missions, etc. Mais les jeux, enfin tout quoi en fait. Hein. Ça me sert presque de brouillon, effectivement. Ça c'est un carnet que je n'ai pas encore utilisé, je vous le montrais l'autre jour, c'est pour faire du croquis plutôt au feutre à alcool, donc celui-là je l'attaquerai je pense, même si ça m'en sous peu. Ça c'est mon carnet nuancier, donc de Barbara Couloir. Moi je m'en sers que pour ça honnêtement, hein. Voilà, quand les nouveaux crayons vont arriver je les rajouterai. Je pense que c'est très très bien pour après compléter les gammes, etc. Et voilà, après je m'en suis pas encore servi vraiment pour le reste, il faudrait parce qu'il y a des choses intéressantes dedans, mais je l'ai pas fait. Donc ce carnet qui sera mon carnet créatif sur lequel il faut que je fasse une petite page de garde là, ça sera plus joli. J'ai mon carnet type belette, donc dans lequel je pense que je vais recommencer à écrire, mais je m'y suis pas encore mis. Dans celui-ci, c'était plus voilà, les combos, les choses comme ça. Au fur et à mesure, d'ailleurs, je pourrais y mettre celui de Marine, ça serait pas mal. Voilà, au fur et à mesure que je vois des choses qui m'intéressent, que ce soit avec les feutres acryliques, que ce soit avec l'aquarelle, etc., je les mets là-dedans. Mais je sais pas si je le continuerai pour ça, parce qu'en fait, j'en ai commandé un autre qui est très particulier, qui est très très beau. Donc, je pense que je le transférerai sur autre chose après. Bon, ça c'est mon carnet sujet d'intérêt, je vous l'avais montré déjà une fois. Quand je m'intéresse à un sujet, hop, je viens m'y faire mes notes dessus au fur et à mesure du sujet qui m'intéresse, hein. Souvent en regardant des vidéos YouTube ou en faisant mes recherches ou quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là j'avais fait entre autres des recherches sur tout ce qui est produit pour la peau. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Franchement, il y a voilà, skincare, mais il y a d'autres choses aussi que je ne vais pas forcément vous montrer parce qu'il y a des choses qui peuvent être personnelles. Mais voilà, quand il y a un sujet qui m'intéresse, hop, je vais chercher et je note mes trucs là-dedans pour pouvoir les retrouver parce que je suis un poisson rouge. Les gens qui me connaissent le savent. Donc voilà, écoutez, bon, et ça c'est mon petit carnet. C'est encore plus brouillon. De chez Action, encore plus brouillon, et voilà, j'entends parler d'un illustrateur ou n'importe, hop, je me mets dessus, je note, ça sert qu'à ça, quoi. Ça sert qu'à ça. Et puis voilà, et ça c'est donc à portée de main, et c'est bien pratique. Alors bien sûr, en plus de cela, il y a toujours les carnets, je suis une fanat de carnets, hein. Très clairement, il y a toujours les carnets de peinture, celui de mes portraits, celui de mes nuanciers. Voilà, donc ça c'est vraiment les trucs carnet, il y en a de partout chez moi. Donc ils sont tous à portée de main. Hop là, je les repose. Ils sont tous à portée de main, ce qui me permet quand même d'avoir, voilà, de pouvoir aller faire tout ce que j'ai à y faire dedans. Et puis ben, j'aime bien, j'adore ça, et donc voilà. Donc j'avais envie de m'y remettre, donc me voilà. Voilà. Et c'est pas, dès le départ, je savais que ça serait pas une chaîne qui serait que colo, donc j'espère que le fait que je mixe un petit peu tout, que ce soit dessin, que ce soit
carnet, que ce soit, bon, ça pourrait être n'importe quoi, parce que aussi bien demain je me mets à faire de la peinture et je vous montre de la peinture, quoi. Voilà. J'espère que ça sera pas forcément gênant pour vous. Écoutez, on verra bien de toute façon. Écoutez, je vous retrouve certainement demain matin, j'imagine, pour le prochain rush. Ça m'étonnerait que j'ai le temps d'en faire un en fin de journée. Voilà, là je vais aller bricoler, aider un petit peu mon mari. Vraiment tout doucement, hein, parce que je me remets quand même pas très très vite, donc j'y vais mollo, mais malgré tout ça me fait sortir un tout petit peu, ça me fait prendre l'air, et c'est mieux que de rester dans le canapé ou assise toute la journée. Donc je vous retrouve dès que c'est possible pour la suite. Allez, à très vite. Et coucou, donc me revoilà, on est lundi. Hop là, je m'installe et je fais du bruit en le faisant. Écoutez, on est lundi, donc je pense que je vais faire le dernier vlog, le dernier rush, je comptais le faire hier, mais au final pas eu le temps. Et puis aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce que j'ai très mal à la tête. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est compliqué. Donc du coup j'ai pas vraiment filmé là dans la journée. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait là depuis dimanche. Et puis je pense que réellement là je vais clôturer après le vlog de la semaine, puisque de toute façon je l'ai commencé début de semaine dernière, donc ça fait une semaine pour qu'il arrive. Comme ça on repartira sur des nouveautés, peut-être bien. En tout cas je vous montre, bon ça vous le non, je vais pas commencer par celui-là, je commence par le mystère, je sais pas pourquoi j'aime bien commencer par le mystère. C'est pour faire durer le suspense. Enfin bon, écoutez, si on peut parler de suspense, très clairement, allez hop, écoutez, mon petit mystère que j'aime bien, il en est là, il avance gentiment mais sûrement, et puis j'aime bien comme d'hab. De toute façon, j'adore, alors déjà j'adore les solutions de ce tome, elles sont vues, revues, revues. J'adore ce style là en fait, hein. D'ailleurs qui c'est qui l'a, depuis qu'on le voit je devrais le savoir. Oh là, mais c'est en train de se salir ça, il faut que je le protège, je l'ai pas fait, et puis c'est en train de transférer sur la page d'à côté, je m'en occuperai tout à l'heure. Capucine Sivignon, mais écoutez, j'aime beaucoup son style en fait, donc du coup voilà, ça me plaît énormément. Là celui-là en particulier, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça très sympa, c'est peps, ça fait beaucoup plus estival qu'automnal, on est bien d'accord, mais c'est pas grave, enfin, moi je m'en fiche un petit peu de ça. Si ça me plaît au moment où je le fais, c'est l'essentiel, voilà. Donc en fait là je m'en régale, j'ai le peine comme d'habitude. Ça avance pas très vite, mais ça a l'avantage d'avoir un rendu qui est impeccable, je trouve. Et il n'y a pas besoin de faire non plus 50 000 couches, donc sauf là où je me suis trompée, parce que forcément ça m'arrive, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça se fait petit à petit, je vais y arriver. Donc écoutez, voilà pour celui-là. Donc je vais le mettre de côté, et puis je protégerai ce que j'ai pas encore protégé avant que ça finisse en grosse cata. Ensuite, écoutez, je vous montre celui que je suis donc avec, je suis Audrey Mogg là sur son Color With Me. À chaque fois je vois sur celui-là, mais c'est pas celui-là. Celui-là je l'ai commencé un beau jour, là il doit y avoir 3 ou 4 mois. Et puis l'année est restée là. Donc écoutez, à un moment donné je vais le finir. Je l'ai vu mis en couleur par je sais plus qui d'ailleurs. Et je l'avais trouvé magnifique, donc je m'y étais dit allez hop tu t'y mets, et puis en fait il en est resté là. Donc ça j'avais commencé à faire feutre à eau avec du crayon par dessus, c'était pour essayer parce que je l'avais jamais fait, donc écoutez pourquoi pas, ça me déplaît pas. Donc en tout cas il faudra que je le reprenne à un moment ou un autre, mais bon écoutez, pour le moment je suis donc en train de faire celui-ci, le Color With Me d'Audrey Mogg. Et en fait vous savez quoi, depuis que je vous l'ai montré la dernière fois, je me rappelle même plus si j'ai avancé encore ou pas. Je crois pas en fait, hein. Je crois bien que je vous avais déjà montré, il y avait déjà la toiture. Ça doit être le dernier truc que j'ai fait, je l'ai fait je pense samedi soir, je me rappelle plus en fait. Bon écoutez, c'est pas grave, si vous l'avez déjà vu, c'est pas un souci, hein, c'est pas bien grave. Je pense que je vous montre, je sais pas trop où je campe là en fait. Qu'est-ce que j'ai bricolé moi en fait, parce que j'ai fait des choses, je comprends pas pourquoi je les... Oui si, oui forcément, ce que j'ai fait forcément c'est celui-là. Écoutez, celui-là en fait tant que je l'ai pas eu terminé, je ne l'ai pas lâché, donc du coup vous le voyez, ça y est, hop, il est arrivé au bout. Donc je pense que quand j'avais dernier rush, je m'étais arrêtée il me semble sur l'arbre là, j'avais fait le tronc et j'avais pas fait toute cette zone en bas là.
Donc écoutez, voilà, ça y est, c'est fait. J'ai bien fait alors j'ai fait le tour. Je vous avais montré au départ, je m'étais dit prune et violine. Finalement, j'ai fait d'autres essais à côté et tout ça. Et puis au final, j'ai opté pour un peu prune et beige. Je trouvais que ça se mariait mieux avec les couleurs et c'était un petit peu moins présent, en fait, moins flashy. Et après, j'ai repeint tout le tour, le petit cadre en blanc, simplement Posca blanc, quoi, tout bêtement. Enfin, Molotov blanc, peu importe. Donc, acrylique, autrement dit. Et voilà, pour le faire ressortir, je trouvais que c'était pas plus mal comme ça. Ça m'a permis de cacher en même temps, là où j'avais un peu débordé partout, etc. Donc en fait, du coup, là, on est sur crayon de couleur, essentiellement. Donc, que je vous dise pas de bêtises, Polychromos, Mitsubishi, enfin, Posca et Luminance. Ouais, je crois bien que c'est ce que j'ai utilisé. Là, ce coup-ci, j'ai pas utilisé les Hyrogènes, me semble pas. Par contre, du coup, j'ai fait beaucoup de finition au gel pen. Puisqu'en fait, mon idée, ça a été de faire oublier tous les lines autant que possible. Donc, du coup, j'ai beaucoup repassé, alors sur toutes les parties qui reflétaient le soleil, j'ai passé du jaune, bien sûr. Mais même là, dans le violet, alors là, ça se voit plus que ce que j'aurais voulu. Mais j'ai eu un petit peu de mal à faire mieux, mais par contre c'est mieux quand même qu'avec le noir. Comme là, il y a des endroits c'est parfaitement fondu dans le crayon, et il y a des endroits c'est pas tout à fait fondu. Mais alors j'en ai mis aussi sur les rochers, etc. Donc il y a des endroits j'ai réussi à bien le fondre, mais des endroits un petit peu moins. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Voilà, je trouvais que c'était plus joli sans, même là au niveau de... Alors je suppose que c'est Simba, mais en fait je suis pas sûre, je sais pas si c'est Simba ou Nala, je peux pas les reconnaître. Hormis la couleur quand on a les deux ensemble, moi j'ai fait une couleur qui me semble un peu être entre deux. C'est pas vraiment roux, c'est pas vraiment beige. Alors du coup, voilà, on interprète un peu comme on veut là, je crois. Alors en fait, je suis partie sur justement une couleur un petit peu plus foncée parce que j'arrivais pas à faire disparaître le line dans du beige clair, ça me plaisait pas. Donc je l'ai un petit peu foncé pour pouvoir faire un petit peu oublier le line qui me plaisait, enfin qui était trop présent, je trouvais quoi. Sur ce dessin là, en fait, sur lui, le line était vraiment très imposant quand même. Donc je trouvais que c'était un peu plus joli comme ça, à mon goût, ouais, ça se discute pas. Voilà, j'ai rajouté les petites fleurs et tout ça là qui étaient pas, les petites herbes. La partie rivière là, enfin oui, étendue d'eau on va dire, en fait elle y est sur la référence. J'espère que je suis pas en cadre parce que je fais ça en fait, mais non, il faut que je reste là, excusez-moi. Sur la référence photo, effectivement, on voit bien, il y a cette étendue d'eau. Après, bon, il y a des animaux, etc. Je les ai pas redessinés, mais bon, c'est une inspiration. Enfin, c'est une inspiration, non. Là, en fait, l'image, là, l'illustration, elle ne reflète pas tout à fait la scène du film, je crois bien. Enfin, en tout cas, la référence que j'ai trouvée, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble énormément quand même. Donc après, j'imagine qu'il y a eu plein d'interprétations de toute façon. Bon, voilà, écoutez, moi, j'ai fait comme ça. Voilà, écoutez, ça me plaît bien. Je suis assez contente quand même du résultat. Voilà, la spécificité qu'il y a eu sur ce travail-là, donc c'est d'abord une sous-couche d'aquarelle, parce que ça, je vous l'ai pas dit, je vous ai parlé des crayons, mais pas de la sous-couche. Donc vous aviez peut-être déjà vu la sous-couche que j'ai faite à l'aquarelle, mais alors d'une façon extrêmement, je vais pas dire grossière, mais très vite en fait. Hein. Je l'ai fait façon aquarelle, la vie en fait, j'ai tout mouillé. Et après j'ai mis des tonalités, du bleu, un peu de gris, un peu de vert, un peu de violet, enfin de parme plutôt, aux endroits qui me paraissaient un peu stratégiques, mais sans trop m'appliquer non plus. Je me suis dit ça va être un colo, je voudrais que ce soit un petit peu lâché prise. D'habitude je suis sur des choses qui sont beaucoup plus travaillées, avec des fondus, etc. Et là j'avais envie de mettre plus de texture, de m'entraîner à quelque chose de différent. Donc c'est ce que j'ai fait et au final ça me plaît bien. Je sais pas si je ferai tout le temps comme ça, mais ça me plaît bien. J'aime bien le fait que ça aille aussi plus vite que de le faire de façon très soignée et tout ça. Ça donne un style d'illustration différent mais qui me plaît bien. Ça a un côté un petit peu plus tableau peint en fait, selon moi. Hein. Bon après on aime ou on n'aime pas, mais là moi je me suis régalée à le faire et franchement j'aime bien le résultat. Donc je pense que c'est quand même une expérience que je réitérerai certainement. Donc je suis assez contente, du coup ça m'a fait deux terminer dans ce livre là, le premier c'était celui-là.
Donc avec des styles, ben oui, effectivement, totalement différents, puisque celui-là, on est beaucoup... Alors déjà, c'était du feutre alcool, là, et quelque chose de beaucoup plus lisse dans les dégradés, dans tout, en fait, dans la texture, dans tout. Donc du coup, moi, j'aime bien, ça me plaît, j'expérimente à chaque fois de nouvelles choses, et c'est ce qui m'intéresse. Donc, bah, écoutez, voilà où on en est pour celui-là. Donc, mission des abonnés, un de plus. Il m'en restait 3, sauf erreur de ma part. Je sais pas si je vais arriver à les faire. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je m'amuse. Et donc, je suis bien contente d'avancer. Ça m'aura donné l'occasion de faire, en tout cas, sans aucun doute, des choses que j'aurais peut-être pas choisi de faire dès le départ, quoi. Donc, merci Marine pour avoir proposé, en tout cas, cette mission-là. Voilà pour celui-là. Donc là, c'est pareil, il faut que je le protège parce que sinon, je vais tout abîmer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, je vous le montre, mais après, ça, je vais le filmer en temps réel et en concret. Donc, bah, ce fameux portrait, toujours encore une fois. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai en fait, je l'ai carrément décalqué là. Je l'ai mis sur ma tablette lumineuse pour pouvoir le ressortir au crayon gris de façon assez floutée. Bon là on me l'a déjà demandé, je l'ai envoyé par mail, j'ai envoyé cette version là parce que c'est vrai qu'après pour le numériser ben, c'est plus visible. Ça j'ai essayé de le renumériser pour voir comment ça sort et en fait on ne voit plus du tout le trait, c'est pas assez le trait est pas assez puissant pour que mon imprimante soit capable de vraiment le reconnaître et le scanner dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que moi pour le mettre en couleur, je pense que je vais faire sur la base de celui-ci. Parce qu'après avec le line noir, moi ça me plaît pas trop, enfin je trouve qu'il est trop présent. Hein. Donc écoutez, une chose est sûre, c'est que si on me le redemande, après bon, libre à chacun, éventuellement si quelqu'un a envie de... Je pense qu'il y a moyen de l'imprimer en diminuant en fait le trait, enfin la couleur du trait, en le mettant dans les tons de gris clair pour faire un petit peu fondre le line à l'impression. Moi je me suis contentée de le recopier grâce à ma table lumineuse de chez Action. Je suis pas allée chercher bien loin parce que j'avais pas trop envie de me casser la tête à le refaire et en plus il aurait jamais été exactement ressemblant, ça c'est sûr. Donc c'est cette version là que je mettrai en couleur. Donc j'ai pas encore attaqué, j'espère il faut, mais en fait j'ai tellement d'idées en tête, de choses que j'ai envie de faire que je ne sais même pas par où commencer. Voilà, j'avais aussi envie de faire cet essai, donc c'est pas du tout, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. J'avais envie de faire cet essai là avec mon fameux frisket film là de masquage, mais j'ai pas marqué la page dessus que je suis en train de faire. C'est quoi ce bazar? Je marque des trucs, mais le truc qu'il faut que je retrouve facilement pour vous montrer, forcément je le trouve pas. Je trouve que je l'ai foutu. Et ben alors, bon. Oui. Est-ce que c'est là où il y a une papier? Oh, ben non. Ah oui, non, ça je l'ai mis de côté parce que j'aimerais bien faire celui-là, ça serait maintenant ou jamais. Notamment, d'autant plus que, comme je vous disais, j'ai commandé le Halloween d'Anna Caron, mais le problème c'est que, oui, c'est bien. Ouais. J'ai commandé le Halloween, sauf que je m'étais trompée avec la commande et que du coup je l'ai pas encore reçu. Faudrait que j'aille voir la boîte parce que tout aussi bien est lié. Donc ça j'aurais bien aimé le faire, voir même les 2 pages carrément. J'ai même trouvé des images de référence, j'ai trouvé des choses, mais bon, il faudrait que je m'y mette là. Mais bon, je ne veux pas tout faire. Et comme je me suis lancée à faire celui-là, je vous avais montré, là, j'ai mis le frisket film, j'ai découpé tout le tour, j'ai pré-découpé aussi l'intérieur, mais j'ai pas encore enlevé ici. Et en fait, là, j'ai collé des petites gommes, alors c'est pas des gommettes, hein. J'ai fait un essai en fait avec le frisket film, j'ai coupé des petits je sais pas, à mon avis c'est quasi impossible à voir la caméra, mais en fait là il y en a 2. J'ai collé des petites pastilles, alors plus petites que celle-là, une plus petite et une à peu près la même taille, que j'ai fait avec le frisket film, c'est-à-dire celui-là là, et parce que je voulais en faire de plusieurs tailles, donc en fait avec ça, j'en ai marqué plusieurs sur mon
sur mon truc de masquage là, et je les ai découpés, sauf qu'en fait, alors je pense que l'idéal peut être très bien. Il n'y a qu'un problème, c'est que avec mes gros doigts là, je n'arrive pas à défaire le truc qui colle derrière. Alors si j'en avais qu'un à faire, comme là quand vous le collez sur l'ensemble, bon mais ça va, vous le faites qu'une fois, même si vous y bataillez un peu, ça va quoi, vous faites pas 50 fois. Mais là pour faire des petits cercles comme ça, à chaque fois c'est tout petit, j'arrive pas à le tenir, j'arrive pas à le décoller. Franchement j'en ai fait deux, j'ai dit bon peut-être qu'on va trouver autrement. Donc j'ai vu sur une chaîne, alors je me rappelle plus du tout le nom de sa chaîne, si je la retrouve je la remarque dans les commentaires, mais enfin dans les commentaires, dans le descriptif, je suis pas sûre de retrouver parce que moi j'en vois tellement des choses qu'après j'oublie. Je devrais marquer au fur et à mesure quand une idée me plaît d'ailleurs. Où elle faisait donc un effet bokeh à partir de, comment ça s'appelle, les trucs comme ça qu'on achète pour les gamins, les gommettes. Elle le faisait avec des gommettes. Donc moi déjà j'ai pas de gommettes hein, et il se trouve que j'ai ça puisqu'on numérote les gel pens avec. Enfin, moi j'ai numéroté mes gel pens avec. Donc du coup j'en ai collé un petit peu partout. Ce qui m'ennuie c'est que j'aurais aimé avoir plusieurs tailles. Mais bon écoutez, voilà, je me suis dit tant pis, j'ai ça avec ça. Et là j'ai l'intention de mixer plusieurs techniques que j'ai vues pour voir si j'arrive à faire ce que j'ai dans la tête. Donc écoutez, on va voir, hein, on verra bien au fur et à mesure. Là en tout cas pour les coller, ce que j'ai fait c'est qu'avant de les coller, je les ai bien collés sur ma peau. En espérant que quand je vais les retirer, il faudrait que je fasse un essai avant d'ailleurs, mais de toute façon ça sera trop tard parce que déjà le papier, quoi qu'il arrive, hein, si c'est le cas, ouais, j'ai l'impression que je vais pouvoir l'enlever sans tout arracher. On verra bien ce que ça donnera. Donc écoutez, voilà, je ferai mon fond. J'ai trouvé les couleurs. Je pense que je vais partir sur quelque chose qui sera dans des tons un petit peu de vert, un peu vieux vert. J'aimerais arriver à faire. Comment je suis en train de chercher dans mes gommes là s'il y en a un qui pourrait un peu correspondre aux couleurs que j'aurais envie. Ouais, celui-là. J'aimerais voilà quelque chose qui soit un petit peu. Pourquoi on n'y voit rien aujourd'hui là? Il n'y a pas de lumière. Attendez, est-ce que comme ça on y voit mieux? Je sais pas. J'aimerais. Ouais, en fait, j'ai eu l'idée de. Comme je me suis servi de ma tablette lumineuse, je l'ai mise juste contre mon mur là. Et bah, du coup, ça me sert de lampe supplémentaire. Je trouvais que c'était pas mal. Et au moins, elle sera utile même quand je m'en sers pas de table lumineuse. Donc, bref, tout ça pour dire, j'ai bien envie de faire un fond qui soit dans ces verts un peu vieillis comme ça. Et de partir sur une palette qui soit entre le ocre et le blanc, le beige, ocre, blanc, beige pour la coupe de champignons là. Enfin, c'est fruits et champignons, j'ai l'impression. Comme ça serait un petit peu dans des couleurs d'automne. Je pense que pour du ocre pour les champignons, faudrait que je vois. Alors, je vais peut-être voir un petit peu ce que je pourrais. Il faudra que je cherche une palette quand même. Alors, ce qui me gêne moi sur ces palettes, enfin sur ces roues comme ça là, c'est qu'en fait il n'y a pas les marrons. Et sur celui-là à la limite, parce que si je pars sur des sur un vert qui serait c'est des verts qui n'existent pas trop. Ouais. Allez, je vais me mettre. Ça sera pas du vert aussi criard à mon avis, ça sera un vert qui sera entre les deux. Donc il faudrait que je parte sur des couleurs plutôt comme ça. Ouais, alors ça m'ennuie parce qu'en fait de base je préfère, ou alors je le fais en triade. Si je le fais en triade, ça ferait. Ouais, mais il y aurait du bleu, j'ai pas envie de bleu. C'est-à-dire que je suis en train de le regarder comme ça. Si par exemple je fais ça là, si je fais ça, il y aurait un petit peu de. Alors eux ils préconisent soit comme ça, ah non en triade c'est comme ça, soit un comme ça. Et ben j'en sais rien. Alors, ça, pour là comme ça, moi pour des couleurs d'automne, ça me parle plus comme ça. Avec éventuellement, ouais, pourquoi pas une petite touche de bleuté. Petite, parce que c'est marrant parce que ça me paraît pas être raccord, moi, les trois couleurs là, comme ça. Il faut que je trouve une référence où je puisse un petit peu voir ce que je vais mettre. Parce que mon idée, moi, c'était plutôt quelque chose qui soit majoritairement vert, enfin, au niveau du fond.
et majoritairement dans ces teintes-là, en fait, au niveau de ça, et en laissant du blanc. Donc, il faut que je réfléchisse à la question. Il faut que je réfléchisse. D'ailleurs, je ne me suis même pas posé la question de... Parce que ça, après, si je le fais, ou alors sinon, ça, je le ferai dans un ton un peu doré bronze. Bon, il faut que je réfléchisse un peu plus avant sur les questions que je pourrais... Les couleurs que je vais pouvoir utiliser pour ce truc-là. C'est un petit peu ce qui me chagrine, ouais. Ouais, je m'étais dit... Je m'étais dit dans les verts, les beiges, les rouilles, les blancs. Et pour moi, ça nécessite pas forcément autre chose comme couleur. Là. Donc écoutez, je sais pas, il faut que je réfléchisse un petit peu, que je vois. Bon, de toute façon, comme bien souvent, ça risque d'avancer après un freestyle. Parce qu'entre l'idée et puis la réalisation, il peut y avoir une montagne. Donc écoutez, voilà, à voir ce que je vais faire de ça, à voir si je vais arriver à faire ce que je veux faire. De toute façon, ça c'est sûr que quand je vais l'attaquer, je vais le filmer du début à la fin, en me disant que si c'est bien réussi, ben, je pourrais en faire un tuto et je le mettrai en ligne en entier. Parce que je sais que ça intéresse toujours des gens. Alors il en existe déjà des tutos forcément, parce que moi je suis allée en chercher, en voir, j'en ai vu pas mal. Mais voilà, je pense qu'on a chacun, comme je dis à chaque fois, on a chacun nos techniques. Même quand on regarde quelque chose, après on l'adapte à son idée, en bien ou en mal, avec des réussites ou des échecs, mais peu importe. Donc après, moi je le filmerai et puis après ben, je le mettrai en ligne très probablement, sauf si vraiment c'est une grosse cata. On verra ce que ça va donner. En tout cas, écoutez, pour moi, j'en suis là. J'ai pas fait autre chose. Et bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que vous savez, comme moi, que ça avance tellement peu vite, le colo, de toute manière, qu'on peut pas montrer des nouveautés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, écoutez, après, j'attaquerai nouveau vlog dès demain. Et puis, probablement avec des nouveautés. Puisque là il y a un petit colis qui est arrivé qu'il me faut aller chercher. Aujourd'hui c'est fermé, je peux pas y aller, donc trop hâte de recevoir tout ça et de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc écoutez, je vous retrouve en tout cas très prochainement pour la suite. Je vous fais un gros bisou, portez-vous bien.